L'info d'aujourd'hui pour demain. Média et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vais placer quelques mots sur cette sortie de Trimois et voilà. Et donc, vous savez, toutes les dictatures ont pratiquement leurs propagandistes, leur Joseph Goebbels. Vous savez, pour rafraîchir la mémoire à ceux qui ne savent pas qui est Joseph Goebbels, Paul-Joseph Goebbels, c'était le ministre, c'était une éminence grise du régime de Hitler, c'était le ministre de la propagande. Du régime de Hitler, ministre de la propagande et de propagande de quelque chose, ministre de la propagande, en tout cas ministre de l'éducation du peuple et de la propagande, Joseph Goebbels. Et à la fin du règne des nazis, en 1945, il s'est suicidé aussi, un mois après le suicide de Hitler, parce que quand Hitler s'est suicidé avec son épouse Eva Braun et leur chien, pour ne pas tomber dans les mains des Alliés, parce que en fait, Hitler, avec Mussolini et tout leur club là, ils étaient un club, et Hitler avait déjà appris le sort qui avait été réservé à Mussolini. Lorsque Mussolini a été arrêté en Italie, Mussolini a été véritablement massacré, fessé, on l'a trimballé un peu partout. Et Hitler aurait dit à ses collaborateurs que mon corps ne servirait pas d'instrument à amuser ses chiens. Et donc, s'il lui arrivait quelque chose, il fallait que son corps ne se retrouve pas dans les mains de ses bourreaux, de ses détracteurs. Donc, Hitler s'est suicidé. J'avais un très bon livre à Lomé que je n'ai pas gardé, de la femme de Hitler, consacré à la femme de Hitler, Eva Braun. Et donc, ils se sont suicidés avec leurs chiens, je pense, le 30 avril 1945. Et Hitler a passé la chancellerie à Joseph Goebbels, Paul-Joseph Goebbels, qui était l'éminence grise, l'homme le plus important. Donc, lui, il a assuré, disons, un mois de chancellerie. Il a tenté de négocier, de prendre contact avec les Alliés, mais c'était trop tard. Et donc, pour que lui aussi ne tombe pas dans les mains des Alliés, il s'est suicidé avec sa femme et leurs 6 enfants, sa femme Magda et leurs 6 enfants. Et donc, Goebbels s'est aussi suicidé parce que il a tenté de prendre contact avec les Alliés, ça n'a pas marché. Il s'est suicidé avec ses 6 enfants et sa femme. Et quand les Alliés rentraient, son corps était en train d'être brûlé. Et donc, ils ont retrouvé une partie du corps, n'était pas totalement brûlé et incinéré. Et les Soviétiques ont ramené le corps en RDA qu'ils ont conservé dans une caserne. Et quand le mur de Berlin est tombé, je crois, il y a un truc comme ça, ils ont sorti le corps de la caserne qu'ils ont incinéré et ils ont répandu les cendres dans l'Elbe, c'est un fleuve en Allemagne. Et la résidence de Goebbels est toujours à Berlin, pas loin d'un lac qui fait plus de, je sais pas, 17 hectares ou bien je ne sais pas combien d'hectares. Aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire avec, ils sont en train de vouloir la détruire. Alors, Goebbels, c'était l'éminence grise, l'un des éminences grises de Hitler. C'est lui qui sortait toutes les théories, comment il fallait faire pour faire les choses. Hitler avait beaucoup de respect pour Joseph Goebbels. Sauf que en Afrique, les dictateurs n'ont pas beaucoup de respect pour leurs propagandistes, comme des gens comme Trimois qui veut être plus royaliste que le roi. Et à chaque fois qu'il prend la parole, il raconte tout et n'importe quoi. Et il raconte tout et n'importe quoi. Donc, Trimois, il n'est pas à sa première sortie de ce genre, à sa première provocation des Togolais, lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, lorsqu'il justifie l'injustifiable, lorsqu'il justifie tout. Vous voyez, c'est des gens, des opportunistes, qui se sont invités sur la scène politique togolaise et qui savent que, bon, tout ce qui les intéresse, c'est de ramasser de l'argent. Trimois, déjà, dans sa jeunesse,
quand il était dans les années 92 ou 91-92, en classe de première ou je ne sais pas quoi, au lycée de Pia, il faisait partie des élèves à l'époque. Vous savez qu'en 92, il y avait une grève générale, une grève qui touchait l'éducation au Togo. Tout le pays était en grève, les écoles étaient à l'arrêt, mais il y avait un seul lycée qui n'était pas à l'arrêt, c'était le lycée de Pia. Donc le lycée de Pia, c'est chez Eyadema, dans le village d'Eyadema, et donc il ne fallait pas faire la grève là-bas. Donc les élèves de ce lycée allaient à l'école tranquillement, et il y a un groupe d'élèves qui s'est rebellé à l'époque pour dire non, on ne peut pas accepter continuer les écoles pendant que tout le Togo est à l'arrêt. Et parmi ces élèves, il y avait un certain Christian Trimois. Vous savez que Christian Trimois, son père est pasteur béninois, d'origine béninoise, et sa mère est togolaise. Je vais revenir sur cet aspect tout à l'heure. C'est important ce que je précise. Et donc, Christian Trimois, donc à l'époque, prend la machine à taper de son père qui était pasteur à Pia, et il écrit un tract. Il écrit un tract pour protester contre le fait qu'on les oblige, eux, à aller à l'école et soulever les élèves. Donc, il y avait lui, ils étaient 3 ou 4 à l'époque, il y avait lui, Trimois, et c'est lui qui a tapé le test avec la machine à taper de son père, plus un autre qui est maintenant colonel dans l'armée, Aoui, qui est le chef de la garde présidentielle actuellement. En ce temps, il était l'aide de camp de fort. Et un troisième ou un quatrième. Donc, ils ont distribué les tracts dans l'école. Et lorsque les tracts ont été découverts, en remontant la piste des tracts, on se rend compte que c'est Trimois qui a tapé les tracts. Alors, Ernest Gnassingbé, tout puissant à l'époque, va à Pia les chercher, ce groupe d'élèves-là, Trimois, et les amène au camp Nandja et les passe à tabac. Il les a fessés tellement qu'ils n'arrivaient même pas à s'asseoir. Ça, c'est Trimois, ça. Je vous rappelle tout ça pour que vous voyez, vous avez une idée du parcours de l'homme et ce qu'il est devenu en fait aujourd'hui. Donc, je vais rappeler quelques faits. Donc, et Ernest les a passés à tabac, les a fessés sérieusement, et Trimois et ses amis n'arrivaient même pas à s'asseoir. Après, vous savez que les parents de Trimois, parce que quand Trimois dit des choses, et il dit des choses d'une certaine gravité, alors que parce que si vous êtes d'une famille modeste ou vous êtes d'une famille pauvre, je ne sais pas, vous êtes d'une famille quand même qui n'était pas bien lotie, et que par votre intelligence, par votre je sais pas, votre abnégation, Dieu vous ouvre des portes et que un jour vous devenez quelqu'un d'important, faites en sorte que dans la cité vous soyez quelqu'un de bien. Faites en sorte que dans le pays où vous soyez quelqu'un qui autour de vous fasse du bien. Trimois a eu un parcours très difficile. Parce que, évidemment, un pasteur, son père était pasteur, sa mère était pasteur de l'église évangélique, ça ne payait pas grand-chose. Hein. Pasteur de l'église évangélique à l'époque, ça ne payait pas grand-chose. Et donc, quand vous êtes issu d'une famille de ce genre, mais que vous êtes doté d'une intelligence et que vous avez réussi vos études, vous ne vous mettez pas au service du mal contre les autres. C'est ce qui est important dans le message que je veux délivrer. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un enfant dont le père et la mère ont été des pasteurs, donc qui a été élevé dans un milieu religieux, avec une certaine rigueur, se comporte comme ce qu'il fait là, dans la République. Tantôt, c'est lui qui dit aux gens, si vous voulez le pouvoir, allez chercher les armes. Tantôt, c'est lui qui dit aux gens, oui, il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Tantôt, c'est lui qui dit aux gens, c'est lui, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il doit blesser les gens. Alors que c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu où il devait normalement être un modèle d'éducation. Parce que son père et sa mère étaient des pasteurs. Ne serait-ce que par la crainte de Dieu, il devait s'abstenir de justifier certaines choses. Mais vous constatez que il n'a pas. C'est-à-dire que vous constatez vous-même. Moi, je ne veux pas tirer les conclusions. Vous-même, vous constatez de quel individu il est.
si moi, mon père et ma mère ont été des pasteurs et ont passé toute leur vie à prêcher à l'église, je pense que je vais garder quelque chose de bien d'eux. Je vais être quand même quelqu'un de modèle. C'est ça la réalité. Donc, quand Christian Trimois était au collège protestant à Lomé, son père et sa mère, ils étaient logés dans l'habitat. C'est le deuxième fait que je souligne. Ils ont été logés dans l'habitat. L'habitat l'habitat où il y a la radio Victoire, là. Ils ont été logés dans l'habitat là-bas. Dans l'habitat là-bas. C'est là-bas qu'ils vivaient. Donc, je dis cet aspect pour lui faire comprendre 2 ou 3 choses. À l'époque, comme dans toutes les familles, dans certaines familles, c'est difficile. Donc, quand c'est difficile dans la famille, les enfants vont manger chez les voisins donnent beaucoup de choses aux enfants, et tout, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, Christian Trimois dit que il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Demandez à Christian Trimois s'il connaît Madame Françoise Agba. Madame Françoise Agba, c'est-à-dire la femme de Bertin Agba, qui est actuellement en prison, sans aucune raison. Est-ce qu'il connaît la femme de Bertin Agba, qui est aujourd'hui en prison, sans aucune raison? Madame Françoise Agba n'est pas une criminelle. Elle n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Elle n'est pas responsable d'un délit ou d'un crime. On l'a mis en prison juste parce qu'on cherchait son mari. Madame Françoise Agba, leur maison est au niveau du collège protestant là-bas, pas loin de Demkodjo, la maison de Demkodjo qui est derrière et là-bas. Et c'est là-bas que Christian Trimois, il allait manger. C'est là-bas qu'il mangeait, matin, midi, soir. Parce que c'était difficile pour eux à la maison. C'est chez cette femme, dans la maison de cette femme-là qu'il mangeait. Là-bas. C'est dans la maison là. C'est là-bas qu'il mangeait. C'est là-bas qu'il mangeait. Dans la maison de Madame Françoise Agba, qui est aujourd'hui en prison, souffrant de cancer, en train de souffrir de cancer, où on lui refuse les soins, on refuse qu'elle sorte de prison alors qu'elle n'a rien fait. Et le même Trimois qui a été nourri par ces gens, quand sa famille était en difficulté, il sort sur les médias et il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Cette femme, cette pauvre femme, qui dans sa maison, on préparait, et Christian Trimois venait manger, parce que c'était difficile pour eux à la maison. Aujourd'hui, Dieu a fait que Trimois, il est devenu quelqu'un. C'est une grâce qu'il soit devenu quelqu'un. Quand un enfant issu d'une famille pauvre, de par son intelligence, il devient quelqu'un, il va être peut-être un modèle pour la société. Dieu a fait qu'il est devenu quelqu'un. C'est une grâce. Mais le même Trimois, il ne s'offusque pas. Il n'est pas scandalisé que Madame Agba Bertin, qui n'a rien fait, les gens chez qui il allait manger quand il était encore jeune au collège ou au lycée, il vient dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Vous imaginez? Vous imaginez ça? Ne serait-ce que en se rappelant seulement de Madame Agba qui est en prison aujourd'hui. Et par rapport à tout ce que cette famille lui a fait, quand lui, il cherchait à manger, il devait même s'abstenir de prononcer cette phrase-là. Il devait s'abstenir de prononcer cette phrase-là dans cette interview. Il devait s'abstenir de prononcer cette phrase. En se rappelant juste que cette dame et sa famille, quand ça n'allait pas bien chez eux en famille, c'est chez lui, chez elle qu'ils allaient manger. Je connaissais cette histoire, hein. C'est pas maintenant qu'on a arrêté la dame que je parle de ça. Je connaissais cette histoire depuis 2 ans ou 3 ans. Et il m'a même été dit, la dernière fois que Trimois est venu manger dans la maison là, c'est avec toute une casserole qu'il est parti, il n'a pas ramené la casserole. Il n'a pas ramené la casserole. Et vous voyez des individus comme ça qui viennent gaillardement se pointer à la télévision parce qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir
pour dire, pour cracher sur ceux qui hier les ont aidés. C'est quelle dignité? Il a quelle dignité, lui? Quelle dignité il a, lui, fils de pasteur, qui justifie le mal dans la société? Il a quoi? C'est le même Trimois. Vous savez très bien que quand Trimois, ils ont fini Poitiers et cherchaient à se faire enrôler par le régime togolais, ceux qui font attention, ils vont constater que quand Trimois est revenu et qu'il a commencé par être sur les médias, c'est lui qui a amené cette histoire d'élection à la proportionnelle. C'est lui qui est venu convaincre le régime que les élections législatives à 2 tours ne sont pas en faveur du régime. Le régime ne peut pas gagner des élections législatives à 2 tours. Donc il faut supprimer les élections à 2 tours et instaurer la proportionnelle. Vous vous rappelez qu'en 2007, Trimois était sur tous les médias pour expliquer les bienfaits de l'élection proportionnelle, du scrutin proportionnel. Et il a convaincu le régime de supprimer l'élection législative à 2 tours et d'instaurer la proportionnelle. C'est comme ça qu'il a commencé. Quand je vous parle de Goebbels, c'est pour vous dire comment il évolue dans le système. C'est comme ça qu'il a commencé par évoluer dans le système. Donc, il met son intelligence au service du mal, et tout. Et donc, il était tout feu, tout flamme, il était sur tous les médias, il expliquait, comme c'est lui, seul qui a fait de grandes études au Togo, c'est lui qui a, le seul au Togo qui a eu un doctorat, qui parle mieux français, qui comprend le droit, donc il était sur toutes les chaînes pour expliquer. Et tout le monde était émerveillé, il dit, ah, il y a un jeune qui est rentré, très bon. Donc, il a aidé le régime, ils ont supprimé l'élection à 2 tours pour instaurer la proportionnelle. C'est ça. Ensuite, le même Trimois, j'évolue, et je vais conclure, vous allez voir comment je vais conclure, j'évolue. Le même Trimois, comme dans le système RPT Unir, ils baignent dans l'immoralité, ils sont tous dans l'immoralité, chacun essaye de faire ce qu'il a envie de faire, tout ça. C'est le même Trimois qui a été frappé par les militaires à Lomé. Vous avez appris cette histoire, non? Qu'il était sorti ou bien qu'il a été frappé par les militaires parce que il tournait autour d'une femme de la République. Et qu'on est venu dans la maison, on l'a frappé et puis on a jeté ses affaires par dehors, lui-même par le mur avec ses valises. Vous avez appris cette histoire? Vous avez appris ça, non? Je ne veux pas citer la dame, mais vous avez appris quand même qu'il avait été bastonné par des militaires parce qu'il tournait autour d'une grande dame de la République. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment les gens, ils sont constamment humiliés, mais ils sont toujours au service du régime qui les humilie parce qu'il veut de l'argent. Ils cherchent des raccourcis. Je vous ai dit comment il a été fessé quand il était au lycée à Pia. Voilà. Et comment il est venu après, et tout. Et dans le système, comment il tournait autour d'une femme, il a été bien fessé et tout ça. Et entre-temps, quand il était il broyait le noir parce qu'il voulait se faire nommer ministre, il broyait le noir, il parlait mal de Ford Yacine. Mais partout il passe, il dit ouais, voilà, Ford et ceci, eux ils font tout, mais Ford ne veut pas les récompenser. Il était très amer. Il était très amer vis-à-vis de Ford Yacine. Jusqu'à ce que on le nomme ministre des droits de l'homme. Est-ce qu'on le nomme ministre des droits de l'homme? Et quand on le nomme ministre des droits de l'homme, de temps en temps, c'est lui qui partait à Genève avec de l'argent pour aller corrompre les gens, essayer d'adoucir les positions et tout ça. Et en 2019, rappelez-vous, mais avant 2019, excusez-moi, je fais un feedback, je retourne. En 2012, vous savez tous qu'en 2012, à la suite de cette bastonnade dont j'ai parlé, vous savez que Trimois a été inculpé dans une affaire de tuerie de jeune fille à Goignivé. Vous savez que le nom de Trimois a été cité dans une affaire de tuerie de jeunes filles, dont une dizaine de jeunes filles qui ont été tuées et dont on a prélevé les organes à des fins de ritualistes. Vous savez ça? Et vous savez que Trimois
Trimois, lui, le fils d'un pasteur, de père et de mère, se retrouve dans une affaire de tuerie de jeunes filles à des fins de rituel. Et donc, l'affaire a été instruite à la justice. À l'époque, je pense que c'est le doyen des juges, Bidassa, il n'y avait pas Adjoli qui est décédé, et Trimois a été inculpé. Le procès verbal de son inculpation est là. Aucun juge, le juge au Togo ne peut pas inculper s'il n'a pas des éléments, comment ils appellent ça en droit, des indices graves et concordants. Voilà. S'il n'avait pas des indices graves et concordants. Donc, Trimois a été inculpé dans cette affaire. Le PV de son inculpation est là. Alors, comment se fait-il que, du jour au lendemain, quelqu'un qui a été inculpé dans une affaire de tuerie, donc de crime rituel, se retrouve totalement blanchi, alors qu'il n'y a pas eu de procès, et revient au gouvernement? Comment se fait-il? Les juges même n'en revenaient pas. Lorsque Trimois a été inculpé, son avocat de l'époque avait tellement paniqué. C'est une dame, elle avait tellement paniqué qu'elle avait commencé par alerter les organisations de droits de l'homme qu'on veut envoyer son client en prison. Il a été inculpé dans cette affaire de tuerie qu'il faudra tôt ou tard élucider. Il faudra demain déterminer le rôle des uns et des autres dans cette affaire. On a jeté quelques-uns en prison. Certains ont pris, je ne sais pas si eux, on les a sacrifiés. Mais il y a un ancien cadre de Togocel qui est en prison dans cette affaire. Mais Trimois, lui, je ne sais par quel miracle, il est ressorti de cette affaire. Et après, on l'a propulsé maintenant au gouvernement, ministre des droits de l'homme. Quelqu'un qui a été cité dans une affaire de tuerie de jeunes filles se retrouve ministre des droits de l'homme. Vous avez trouvé ça où? Quelqu'un qui a été cité dans une affaire de tuerie, dans un dossier instruit par la justice, avec des PV d'inculpation qui existent. On le sort du lot, on condamne les autres, et lui, il devient ministre des droits de l'homme. Et quand Faure ne veut pas lui donner un grand poste, parce que Faure sait que c'est des petits qui instrumentalisent, c'est des gens sans caractère, c'est des gens dont il tient des dossiers, dont il peut les instrumentaliser, puisque la dictature c'est comme ça. On tient tes dossiers et puis on t'utilise pour faire le sale boulot. Donc, on le bombarde, ministre des droits de l'homme. Et quand il était au ministère des droits de l'homme, tout ce qu'il a eu à faire, c'est de rétrécir les espaces de liberté, d'écrire des textes pour rétrécir les espaces de liberté. C'est Trimois et Ayoadan qui ont écrit les derniers textes de la HAC, qui ont dépouillé la HAC de ses prérogatives et qui permet à la justice d'envoyer des journalistes en prison. C'est Trimois et Ayoadan qui ont écrit ça. Quand Ayoadan, lui aussi, il était tout feu tout flamme, quand nous étions en prison avec Joël Lega, paix à son âme, Ayoadan, qui était un professeur de droit, il justifiait partout qu'on devait nous arrêter, qu'on devait faire la prison. Même quand mon confrère est décédé, ça n'a pas touché sa conscience. Il y a des gens qui ont interpellé Ayoadan partout dans le monde, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans cette histoire? On envoie des journalistes en prison. Il a passé tout le temps à justifier que je devais faire la prison. Ayoadan Akora, avec Trimois. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ayoadan, il pensait qu'il avait un CDI au gouvernement. Il pensait qu'il était en CDI. Et depuis, on l'a balancé. Non seulement on l'a balancé, mais on l'a limogé, on l'a bien humilié. On l'a bien humilié. On l'a bien humilié. Il a eu à gérer la TVT et tout ça. On lui a demandé des comptes. Ce qu'il dit en privé aujourd'hui, c'est largement en deçà de ce qu'il disait hier quand il était au gouvernement. Comme on dit chez nous, Ayassi, chez nous. Donc, c'est ça. Donc, c'est eux qui ont réécrit les textes de la HAC pour expurger, pour enlever à la HAC toutes les prérogatives qui permettent à la HAC de faire de la régulation pour donner plus de pouvoir à la justice pour envoyer les journalistes en prison. Et c'est ce que Goebbels aussi faisait avec Hitler. C'est ce que Goebbels faisait aussi avec Hitler. Goebbels qui était le ministre de la propagande, c'est ce qu'il faisait aussi avec Hitler. Il mettait au pas les médias, les journalistes.
Goebbels avait 1,65 m. Je pense que Trimouan doit être aussi de cette taille-là. Et les gens se réincarnent. Hein? Les gens qui font des mauvais trucs là, dans les dictatures, se réincarnent toujours quelque part dans le monde. Hein? Donc, c'est eux qui ont fait ça. Vous voyez? Et donc, c'est eux qui ont écrit ces tests-là. Et qui sont allés convaincre, je ne sais pas fort, tous ceux qui doivent convaincre et tout, et tout, et tout. Et pour faire passer les tests. C'est lui. C'est le cerveau de tout ça. Parce que il cherche ses marques dans le système. Il veut s'enraciner dans le système. Il sait qu'il y a de la place. Entre-temps, les Bodjona n'étaient plus là. Les Bawara, tout ça, lui aussi, il se trace. C'est un opportuniste. Il veut avoir de la place. Parce que dans le système, il y a de l'argent à prendre. Vous voyez? Donc, c'est lui qui a fait écrire ces tests-là. Et il est devenu ministre des droits de l'homme. Donc, de temps en temps, comme il a le verbe, il a les réseaux, c'est lui qu'on avait à Genève, quand il y a les évaluations périodiques universelles, c'est lui, il a le verbe facile, il va là-bas, il fait des discours, il fait des trucs et tout, et tout, et tout, et il essaie de convaincre les Blancs. Bon, ce qu'on peut amadouer, il y a de l'argent et tout ça. En 2019, Trimouan s'apprêtait à partir à Genève pour la conférence des EPU. Et il avait de l'argent. On lui avait donné de l'argent, je pense de l'argent de mission et puis de l'argent à distribuer là-bas à Genève. Et il avait de l'argent chez lui à la maison. Et il a fait venir des filles de joie à la maison. Puisque, moi, contrairement à ceux qui les défendent là, eux ils sont intelligents. Hein. Sa femme est en France avec ses enfants, ils sont à Poitiers. Et il a la nationalité française, il s'en fout de vous. Il a acheté un appartement là-bas à Poitiers. Il est à Lomé avec des maîtresses. Quand ils gagnent de l'argent à Lomé, ils achètent, ils envoient pour leurs femmes et leurs enfants. Ils achètent des terrains à Lomé au nom de leurs femmes. Ils s'en foutent que le Togo brûle ou pas. Ils se font du beurre sur le dos des Togolais. C'est des gens qui disent que le Togo se porte mieux. Mais leurs femmes et leurs enfants sont en France. C'est les gens qui disent que... Je pense qu'il y a encore quelques jours, il était à Poitiers. Les gens l'ont vu à Poitiers. Donc, de temps en temps, chaque 2 ou 3 semaines, chaque 3 mois, hein, ils prennent des vacances, ils viennent en France. Voilà, leurs enfants sont au frais en France. Et ils disent que le Togo va mieux, que le Togo c'est l'un des meilleurs pays. Le Togo est bien gouverné, mais leurs enfants ne vivent pas dans le pays, leurs femmes non plus. Ils ont la nationalité française, ils ont acheté des appartements en France. C'est ça, Trimouan. Et donc à Lomé, ils n'ont pas de femmes à Lomé, mais ils ont des maîtresses, ils ont des filles, comme dans le système RPT, ils aiment les femmes. Donc, ils couchent avec les mêmes femmes parfois, ou parfois, bon, ils s'échangent les femmes et tout ça. Donc, à la veille de ce voyage-là, il avait de l'argent chez lui, en devise. Et les filles qu'il a amenées pour une petite soirée, tout ça, sont reparties en vidant une partie de l'argent. Les filles ont pris l'argent. C'était de l'argent qui devait partir en mission avec. Les filles ont pris de l'argent. Et donc, cette affaire a été relayée par la presse. Qu'on a volé de l'argent au domicile de Trimouan, de l'argent en devise, beaucoup d'argent. Et on sait comment il s'est battu pour que l'affaire là soit étouffée. Il a refusé toute enquête de la police parce qu'il sait que si la police arrive, on fait une enquête réglementaire, on saura que les filles qui sont venues, qui ont volé l'argent, étaient des filles de joie. C'est dans cette immoralité-là qu'ils baignent au Togo, pratiquement eux tous. Ils ont mis leurs femmes à l'abri, et donc à Lomé, bon, ils se font de l'argent, le soir, on tire un coup, voilà, on fait des partous avec les filles et tout ça. Donc c'est normal que lui vienne dire que tu vas bien au Togo, tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Donc, il y a eu ce scandale-là de l'argent qu'on a volé chez lui. Et c'est lui, également Trimouan, qui se plaignait que le ministère des droits de l'homme, il n'avait pas un gros budget, il n'avait pas grand-chose. Il est le ministère le plus pauvre du gouvernement, genre le ministère le mal loti, il n'avait pas beaucoup d'argent, alors que c'est lui qui défend le régime, c'est lui qu'on envoie partout, c'est lui qui est sur tous les fronts, et tout ça. Et donc, il allait voir le ministre des Finances de l'époque, d'alors, pour lui dire, il faut me trouver de l'argent parce que, bon, voilà, moi, je me défonce, je suis au front, je suis partout, mais je n'ai pas grand-chose, et moi, je souffre, il faut m'aider. Le ministre qui était sur le point d'accorder un marché de forage
de forage à une entreprise béninoise, un grand marché, a demandé à l'entrepreneur, cet entrepreneur béninois, de faire de la surfacturation. C'était des forages qu'on devait faire sur l'ensemble du territoire, d'augmenter le budget, de faire de la surfacturation. Et l'entrepreneur a fait de la surfacturation sur le projet à hauteur de 300 et quelques millions. Et quand on a payé, ils ont pris la commission, la surfacturation, et le ministre a donné ça à Trimois, au moins 300 millions, cash. Vous voyez comment les gens se font le sou sur le dos des Togolais. C'est normal qu'ils viennent s'exprimer comme il le fait, avec cette arrogance. Donc, ils ont demandé à l'entrepreneur, à l'entreprise béninoise qui avait eu ce marché de forage, d'augmenter le budget. Et quand ils ont augmenté le budget, ils ont pris les 300 millions, ils lui ont donné. Cash. C'est ça. Celui qui nous donne des leçons. C'est ça. Trimois, c'est également le gars qui faisait récemment la vulgarisation de la nouvelle constitution. Quand le gouvernement était hémiplégique, il n'y avait pas de gouvernement, vous avez vu que c'est Trimois qui était très actif parce qu'il a été nommé secrétaire général du gouvernement, donc il bloquait ses collègues dans le gouvernement, il ne voulait pas que les gens aillent au bout de leur prérogative. Il a sorti des directives, soi-disant, dans les ministères, c'est les secrétaires généraux qui doivent désormais faire les activités, les ministres sont confinés dans les activités, je sais pas, dans les trucs, tout ça. Et il agaçait beaucoup de ses confrères, de ses collègues dans le gouvernement. Et donc, quand on a modifié la constitution, on a voté la nouvelle constitution, il fallait vulgariser la constitution. C'est le même Trimois qui faisait des projets, 80 millions pour aller expliquer la constitution au MCC. Ils ont pris cet argent au ministère des Finances, ils se sont partagés. Après, la mission qui est partie en Inde, là, vous avez vu, il y avait une mission des députés, tout ça, avec des ministres qui sont partis en Inde. C'est lui qui a géré tout ça. Et ça lui permettait de glaner de l'argent à gauche et à droite. Parce qu'ils veulent prendre de l'argent au maximum. Beaucoup d'argent au maximum. Puis ils savent que, bon, ils sont je ne sais pas comment dire, fort, lui, c'est que, bon, c'est des gens qui ne tirent pas les dossiers pourris, donc Fort les utilise à fond. Donc eux aussi profitent de leur position pour se faire beaucoup d'argent, pour délester les caisses de l'État de beaucoup d'argent. Christian Trimois, il a placé son petit frère à Togo Invest. Vous savez, Togo Invest, c'est une société d'État qui est gérée par M. Mivedor. Le petit frère de Trimois est là-bas, il l'a placé là-bas. Il l'a placé là-bas. Il est un cadre de Togo Invest, le petit frère de Trimois. Pour eux, le Togo va bien. Pour eux, le Togo va bien. Donc, il peut se permettre de venir l'ouvrir sur les médias pour dire que oui, que voilà, il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Donc, en conclusion, je vais conclure la page de Christian Trimois. Et vous allez bien écouter ma conclusion. Vous allez bien écouter ma conclusion. Il y a des sujets au Togo sur lesquels nous n'osons pas nous prononcer. Parce qu'on dit que c'est des sujets sensibles. Quand il y a un problème et que vous voulez en parler, on dit que oh, c'est sensible. On va dire que tu es ci, tu es ça. Quand j'ai ouvert le dossier des Sahéliens qui ont pris notre économie ici, c'est nos propres frères togolais qui sont venus m'insulter, que je suis contre les gens du Sahel et tout ça. Et pourtant, dans chaque pays, chacun protège les siens. Chacun protège les siens. Vous avez vu au Gabon, la préférence nationale. Vous avez vu au Ghana, vous avez vu au Bénin. Il n'y a que nous, les Togolais, qui avons ouvert notre pays. Vous avez vu ce que les Ivoiriens sont en train de faire avec les Libanais. Il n'y a que chez nous, où quand tu poses un problème, on dit non, pourquoi tu en parles? C'est sensible, c'est ci, c'est ça. Le Togo, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et les peuples qui sont sur le territoire togolais sont issus aussi des mouvements de migration dans la sous-région. Donc, le Togo est une bande de terre qui, du sud jusqu'au nord,
charrie plusieurs communautés. Je ne veux pas parler le mot ethnie. De telle sorte que, à un moment donné, on a des gens qui se retrouvent dans 2 ou 3 pays. Comprenez-moi très bien. On a des évêques qui sont au Ghana, qui sont au Togo, qui sont au Bénin. On a des gains qui sont au Togo, qui sont au Ghana, qui sont au Bénin. On a des fonds qui sont au Togo, qui sont au Bénin. On a des adjas qui sont au Togo, qui sont au Bénin. On a des thèmes qui sont au Togo, qui sont au Bénin, qui sont un peu au Ghana. On a des bassards jusqu'au nord du Togo. On a les ethnies comme ça. Il se fait que dans ce peuplement de notre pays, et comme nous n'arrivons pas à bien maîtriser nos territoires, il y a des gens qui se retrouvent dans 2 pays à la fois. Et qui parfois ne manifestent pas le patriotisme qu'ils doivent manifester si c'est vraiment leur pays. Ce débat-là, personne n'ose l'ouvrir. Le président Nicéphore Soglo avait une mère togolaise. Est-ce que vous le savez? Le président Nicéphore Soglo avait une mère togolaise. À Kosso. Il a fait ses études au Togo. Il a fait ses études au Togo. Il a fait le collège Saint-Joseph. Mais quand il est devenu un homme mature, il est parti dans son pays faire la politique. Il est parti dans son pays faire la politique. Trimois lui-même, il dit que son père est béninois, de l'autre côté de la frontière. Quelqu'un lui a une fois posé la question de savoir pourquoi tu ne vas pas faire la politique au Bénin. Il dit non, que personne ne le connaît au Bénin, c'est au Togo qu'il a grandi et qu'il est devenu, c'est au Togo, c'est au Togo. Je dis ça pour vous dire que c'est un phénomène qu'on trouve résiduel, mais qui a son côté nuisance de notre pays. C'est vrai que sur le plan de la nationalité, quand vous êtes de mère, de père togolais, vous êtes togolais, vous êtes de mère togolais, vous êtes togolais. Mais, vous savez qu'il y a des pays qui n'acceptent pas la double nationalité. Juste, ils ont des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des pays qui n'acceptent pas la double nationalité. Vous prenez le gouvernement togolais là, vous avez plein de gens dedans qui ne sont que togolais par leur mère. Vous prenez le gouvernement togolais là, le gouvernement là, vous avez plein de gens qui sont dedans qui ne sont togolais que par leur mère. Adjouvi, Isaac Tchakwe, Trimois, il y a bien d'autres. Ces gens, à un moment donné de leur vie, ils n'ont rien à foutre du Togo. Le Togo pour eux, c'est comme un territoire où ils viennent s'épanouir. Et puis après, bon, demain ils peuvent aller ailleurs. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Que le Togo soit développé, que le Togo soit un pays moderne, que le Togo évolue, ce n'est pas leur problème. Ce sont ces gens-là qui justifient tout et n'importe quoi dans notre pays. Ce sont ces gens-là qui justifient tout et n'importe quoi dans notre pays. Parce que les Nyasibé les connaissent et les utilisent. Vous avez vu les dégâts que nos voisins de l'Est ont fait au Gabon? Quand Ali Bongo est tombé, vous avez vu les dégâts qu'ils ont fait là-bas? Au point qu'aujourd'hui, les Gabonais votent des lois pour décider que nous voulons la préférence nationale. Il y a des gens qui ont été des hommes politiques au Togo, qui ont volé beaucoup d'argent et qui sont allés investir dans leur pays d'origine. Dites-moi où est-ce que Barry Moussa Barké une fois investi dans une usine au Togo? Dites-moi quelle entreprise Barry Moussa Barké a une fois créée au Togo? Vous avez vu ça? Et pourtant, les mauvaises langues disent qu'il a investi en Guinée partout. C'est un débat que nous devons ouvrir. Quand le général Tidjani, paix à son âme, a commis les pires atrocités en étant dans l'hélicoptère, ils ont tiré sur les gens à Néron qui a abrité son père. Quand ils ont tiré sur les gens, ils ont massacré les gens. Quand Tidjani est décédé, c'était quoi cette dernière volonté, Tidjani?
il a dit qu'on aille l'enterrer au Nigeria, au village de son père. Au village de son père. Ça ne vous a pas fait tic dans la tête? Quand Tidjani, qui a semé la zizanie au Togo, ils ont massacré les gens. Quand il est mort, il a demandé dans ses volontés qu'on aille l'enterrer au village de son père, au Nigeria. Ça ne vous a pas fait tic dans la tête? Ça ne vous a pas fait tic dans la tête? C'est un débat que nous devons ouvrir. Parce que on en a marre que des gens viennent provoquer les Togolais tous les jours. On en a marre que des gens s'asseyent. Ils sont venus au Togo, le Togo leur a tout donné. Et normalement, ils doivent à ce pays, ils s'asseyent pour justifier des conneries. C'est une réalité. Il faut mettre les pieds dans les plats. Les évêques qui sont du Ghana ne sont pas togolais. Vous êtes d'accord avec moi? Les évêques qui sont au Ghana ne sont pas togolais. Les Kokomba qui sont au Ghana ne sont pas togolais. Ils sont Kokomba, ils ont leur frère au Togo, mais ils ne sont pas togolais. Ils ne sont pas togolais. Les fonds togolais qu'on trouve dans la zone de Dacha, tout ça, ils sont des fonds du Togo. On les appelle les cotafonds, les maïs, tout ça, mais ils sont pas béninois, ils sont togolais. De par le document qu'ils tiennent. Les Moussis qui sont à la frontière Togo-Burkina, ceux qui ont la nationalité togolaise ne sont pas burkinabés. D'où vient que des gens qui ont joué sur les frontières viennent prendre des responsabilités dans nos pays et nous emmerdent pendant que l'argent qu'ils piquent chez nous, ils vont investir dans le pays d'origine de... Ils reconnaissent le pays d'origine de leur père. Ce débat-là, il faut qu'on l'ouvre. Il faut qu'on l'ouvre. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Il faut qu'on l'ouvre. Parce que des gens qui viennent se battre pour que le Togo soit le dernier de la sous-région, alors que le Togo leur a tout donné, il faut qu'on ouvre ce débat. Des gens qui viennent se mettre au service du mal dans notre pays pour justifier tout et n'importe quoi. Il faut qu'on ouvre ce débat. Il y a des Béninois qui sont venus se mêler de la politique togolaise, même nous insulter, prendre des positions. Après, ils sont repartis au Bénin tranquillement. Qui a dit quoi? Qui a trouvé que c'était scandaleux? Il faut qu'on ouvre ce débat. C'est la conclusion à laquelle je veux arriver à partir de l'affaire Trimois. Et ce qui est bizarre, ces gens-là, les villages auxquels ils s'identifient au Togo, quand vous allez là-bas, ils ne font rien du tout. Ils font absolument rien. Parce qu'ils savent en réalité qu'ils ne viennent pas de là. C'est des villages imaginaires comme ça auxquels ils s'identifient dans le pays. Ils sont venus rester. Faites vos propres enquêtes, vous saurez. Quand je le dis, je ne le suis pas contre une communauté. L'histoire de notre pays a été façonnée par toutes les communautés. Qu'elles viennent de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, l'histoire de notre pays a été façonnée par toutes les communautés. Moi, j'ai fait des études d'histoire, donc je suis bien placé pour comprendre ça. J'ai fait l'histoire du peuplement du Togo. Je sais de quoi je parle. Donc, l'histoire a été fomentée par tous les Togolais.
Moi, j'ai des cousines. Je fais l'arbre généalogique de ma famille. Je fais une enquête assez profonde de ma famille. J'ai des frères qui sont au Canada, qui s'appellent Haïti. J'ai des cousines qui sont au Bénin, mais qui n'ont rien à voir avec le Togo. C'est ça la réalité. Donc, si vous êtes... Le Togo vous a accueilli d'une manière ou d'une autre, les bras ouverts. Vous devez quelque chose à cette nation. Vous ne venez pas vous mettre sur vos ergots pour enfoncer ce pays qui vous a tout donné. Et quand vous ramassez de l'argent, vous allez investir ailleurs. Ce problème, tout le monde le sait. Mais comme nous sommes hypocrites, comme nous sommes des hypocrites, personne ne veut en parler. Personne ne veut ouvrir le débat. On dit c'est une boîte de Pandore. Personne ne veut en parler. Mais, ça dit, à Messia Menyabe, je parle la langue locale. À Messia Menyabe, et moi, il est. Il n'y a pas ta mignon. Voir, à mon abo, mi bag blanc, les mi blanc bois, mais là, tu as quoi, mais là, on est quelqu'un. Voir, et les blancs, les miens tous les jours. Et les blancs, nous, les miens tous les jours. Moi par exemple là, ni mi mi pompo nyaou nyawa, bébé vie moi ni lava no pompo na tokuto nenu. Parce que il scrou tokuto kekiwa, et nyaou tokuto kekiwa, et un doctorat qui tokuto avec moi repoa. Qui Amérique peut me lever famille mais, là tout le bé, au Amégan, au bleu viré, au balai ounou, au balai inkounu, et souvent toi que la homea. Là, tu es beau papa, oh, on peut vous virer. Il y a, on le connaît, et nous tournons à Kabakaba, on peut vous virer. Parce qu'ils n'ont pas de femmes aussi à la maison qui leur parlent. Bon, papa, on peut vous virer, vous parlez aux gens comme si le Togo se limite à vous. On me dit le courage, les tournons bien, oh, mi on blé où. Il est là-bas notre télévision, mais quand on joue Togotoa, on a prisonnier politique, mais le Togo. Omolu c'est qui? Omolu c'est pas un prisonnier politique? Matianga Singbe c'est pas un prisonnier politique? Omolu il a volé une chèvre au marché? Omolu a volé une chèvre au marché? Les jeunes de Tigre Révolution, ils sont allés voler du ciment sur le chantier de quelqu'un? Matianga Singbe et le commandant Ati, tout ça, ils sont allés voler les terrains de quelqu'un? Quelle est la définition que Trimois donne de prisonnier politique? C'est quoi un prisonnier politique? Lui qui est juriste là, c'est quoi il définit par prisonnier politique? Omolu là, il a volé. On le garde parce qu'il a volé. Pacha Nassimbe qui fait 15 ans de prison, il a volé. Madame Agbab, elle a volé. Les gens de Tigre Révolution, ils ont volé. Il y a d'autres personnes que j'oublie. Je ne peux pas donner toute la liste. Tous ces gens-là, ils ont volé. Et puis, comment est-ce que on peut être aussi insensible à la vie des gens? Les jeunes de Tigre Révolution, là, je vous ai dit qu'il y a 9 qui sont morts. Il y a 8 qui sont actuellement à la morgue. Les jeunes de Tigre Révolution, là, moi je les ai vus. Quand on nous traînait à la justice, là, je les ai vus dans le bureau du doyen des juges qui est mort. Ils étaient menottés comme on menottait les gens d'Afghanistan. Les gars d'Afghanistan qu'on a pris pour amener à la prison qui est au Cuba, là, comment vous appelez ça? Guantanamo. Guantanamo. On les a menottés comme ça. On les a menottés comme ça. Et il y a 8 parmi eux. À cause de la longue détention préventive, il y a 9 qui sont morts. Ils ont enterré 1. 8 sont à la morgue. 8 sont actuellement dans le casier, dans le froid là-bas à la morgue. Ah mais 8 patas où les morgues, les genoux ont dominé. C'est des familles entières qui sont en deuil. Et vous avez un gars
qui vient à la télévision, qui l'ouvre pour venir dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo et que tu vas bien au Togo. Et les gens veulent qu'on le caresse dans le dos du poil. Christian Trimois, il faut penser à demain. Parce que demain là, c'est là. Il faut penser à demain. Parce que demain là, c'est là. Je ne te souhaite pas quelque chose de mal. Mais ce que vous êtes en train de faire là, il faut penser à demain. Vos femmes qui sont là aussi, qui ne vous rappellent pas à l'ordre là, parce qu'elles aussi elles profitent de l'argent que vous volez là. Il faut penser à demain. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez des appartements en Occident, des appartements, les nationalités, que vous allez vous en tirer facilement comme ça. Si vous ne continuez pas à piétiner les Togolais, vous ne continuez pas à justifier les crimes, toutes vos paroles vous seront opposées au moment venu. Tu es juriste, tu sais de quoi je parle. Continue seulement. Comme il n'y a personne, il n'y a pas de sage dans vos familles. Mais quand vous voulez comme les familles maintenant, ne va au niveau de la boa, les cadets au bleu, mais quand on colon. Mais que moi on a les mots. Pasteur Bevioni, ou bleu viré, baroton beblio. Quand Mérique comme les n'avait pour me mélanger pour et non le dit à pour promotion les forntia, on la va télévision mais collant on vit bien en blanc. Nous dit. Je vous dis que les miplarouilles et non entretien avoir des familles. Ce n'est pas les enfants là je vous dis que mi plarouilles les couteaux et non entretien avoir des familles. Peut-être à Bénin et au lever non. Nyanya Somé. On vient de juger des Rwandais là. Les gens qui se sont cachés et tout ça, on les a dénichés, on vient de les juger. On vient de les juger. Mettez votre intelligence au service du mal, autant que vous pouvez, pour de l'argent. Mettez votre intelligence, votre savoir-faire au service du mal, tant que vous pouvez, pour de l'argent. Sachez seulement que la proportion des Togolais que vous avez fait partie du Togo, qui sont en Occident, ils sont tellement nombreux. Et ils sont dans toutes les villes. Ils vous attendent. Le jour où ça va basculer là, ils vous attendent. La proportion des Togolais qui sont partis à l'extérieur et qui souffrent dans leur chair, qui ne peuvent pas rentrer. Tu dis que le Togo se comporte bien. Tu dis que tu justifies l'agression de comment appelle-t-on, de Sagna, tout ça. Il y a des gens qui sont dehors qui ne peuvent pas rentrer au Togo. Les Tipi Yachadam, les Boko, les Olivier Ama, je ne sais pas, les Togolais de la diaspora qui sont fichés, qu'il ne faut pas rentrer parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont donné un avis sur la gouvernance du Togo qui ne plaît pas à tes patrons. Et tu viens dire que le Togo se porte bien. Pendant ce temps, toi, tu viens en Europe te promener à Poitiers, tout ça, tu bois du bon vin, tu te promènes dans les restaurants et tout ça. Si ça chauffe là, tu peux courir avec ta forme là. Tu peux faire 100 mètres. Si ça chauffe là, tu peux faire 100 mètres. Tu peux courir. Tu peux faire 100 mètres sans t'essouffler. Moi, je ne suis pas fils de pasteur, mais je te donne des conseils d'un homme raisonnable, d'un homme qui ne doit pas se mettre au service du mal. Quand on a un doctorat en droit et qu'on a d'autres compétences, même au-delà d'une dictature, on peut travailler. Quand on a un doctorat en droit et que Dieu t'a béni et que tu as un doctorat en droit, tu peux aller travailler n'importe où, tu peux être consultant. Tu peux travailler dignement. Mais comme vous ne voulez pas travailler, parce que si vous avez des marchés sur le plan international, il faut faire des rapports. Comme vous êtes habitué à la facilité, bon, vous voulez être avec Fonia Simbe pour avoir la facilité. Et avoir l'argent tout de suite, cash, tout de suite. Continuez seulement. Fort même n'a pas votre temps. Et lui vous utilise juste. Hein. Il vous utilise juste. Et Hitler avait beaucoup de respect. Avait beaucoup de respect pour Goebbels. Et quand la femme de Goebbels venait se plaindre
des incartades extra-conjugales de son mari. Et parce que dans les dictatures, c'est comme ça tire sur tout ce qui bouge. C'est Hitler et sa femme, la femme Magda, c'est le nom de la femme de Goebbels, qui voulait sortir les secrets de son mari, les notes et tout ça, pour je sais pas, pour créer des scandales. C'est Hitler qui a apaisé sa femme. Vous êtes aussi à Lomé, vous faites les scandales sexuels. Mais vos femmes ne sont pas avec vous. Vous les avez mis à l'abri à l'extérieur avec vos enfants. Il y a ce qu'on appelle le temps. Il y a ce qu'on appelle le temps. C'est un élément redoutable de notre existence. C'est un facteur redoutable de notre existence, le temps. Le temps. Faure a fait 20 ans au pouvoir. Il n'a pas vu les 20 années passer. Hein. Il les a vus comme 20 mois. Il a fait 20 ans au pouvoir. Il s'est rendu compte que les 20 ans sont passés si vite. Vous êtes très jeune pour vous livrer à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes trop jeune pour vous livrer à ce que vous êtes en train de faire. Pendant que des Togolais souffrent dans leur chair. Les gens sont en prison en train de mourir. Les gens souffrent de cancer, ils sont en prison. Pendant que des gens sont en train de mourir en prison. Vous êtes trop jeune pour faire ce que vous êtes en train de faire. C'est un conseil. Prenez-le comme vous voulez. Insultez-moi. C'est mon fou. Mais je sais que ce que je dis est raisonnable. Je sais que ce que je dis est intelligent. Je sais que ce que je dis est plus proche de la vérité que du mensonge. Je sais que ce que je dis va se réaliser demain. Que je sois vivant ou pas. Je sais que ça va arriver. Un enfant de pasteur devait au moins garder un minimum de moralité. Ne serait-ce qu'en honneur de ses parents. Ça, c'est la réponse que moi, Ferdinand, j'apporte à ta sortie insolente, à ta provocation contre les Togolais, à ta sortie arrogante. L'Américain là-bas, tu es là pour la Togotoa, moi au Christian Yori. C'est moi, Ori. Nous avons pas la clé, oui. Pas la clé, pas la clé, quoi. Pour TV, tu as la clé, quoi. Pas me le Togo, quoi. Tu connais la clé? Tu sais ce qu'il a fait au Togo? Tu sais qui il était? La clé au comment si le coupement on va jouer autre jour et nous on va jouer autre jour et TP à molé là pour dire encore écoute toi quel est mieux bientôt miaou ni meko hein 86 mais la clé qu'on va tatouer on va prendre mis les screws on a bien mis et tous les bientôt va même avec blonda soja ils nous apprenaient déjà à faire la délation. On était des enfants. On a vu comment ça s'est terminé. Donc, tu ne fais rien d'extraordinaire qui n'a déjà été fait au Togo. On sait comment les gens comme toi finissent. Le système que tu sers là, c'est lui-même qui va te terminer matin. Parce que ce système-là, c'est que les gens comme vous, vous êtes des opportunistes. Vous voulez juste de l'argent. Parce que quand votre chef tourne le dos, vous parlez mal de lui. Vous êtes médisant envers lui. Vous dites qu'il n'est rien. Les Djoua, on a vu comment ils ont fini. Tu sais, tu connais Djoua, Narcisse Yoma Djoua. Tu sais qui il était? Narcisse Yoma Djoua. Tu sais qui il était? Il a oublié ouvrir. Cher. Il me dit 100 ans. Nous 80 ans, c'est une grâce divine. Nous 80 ans, c'est une grâce divine. Le peu de temps qu'on veut passer sur la terre là, que Dieu nous utilise pour faire du bien autour de nous, de telle sorte que le jour qu'on s'en va, les gens ne retiennent que le bien qu'on a eu à faire. Vous, vous êtes là, l'incarnation du mal. Tout ce qui est mauvais, c'est vous qui justifiez ça.
Continue seulement. Sors encore. Sors encore pour faire une interview. Des gens comme vous, les Togolais vont vous détester même plus que fort. Des gens comme vous, les Togolais vont vous détester plus que fort parce que vous vous érigez en bouffon du roi. Le roi lui-même ne parle pas. Le roi, il soigne son attitude. Il est derrière le rideau. Il se préserve. Et c'est des gens comme vous qui n'avez aucune dignité parce qu'on tient des dossiers sur vous. C'est vous qu'on envoie au casse-pipe. Tu viens, tu parles gros français. Tu parles français plus que quel Togolais. Tu es le premier à avoir un doctorat au Togo. Et tu es allé à l'agrégation, tu n'as pas réussi. Nous allons pour moi, il va laisser. Il a ouvert ma terre. Donc, tu combats. Tu n'as pas mis ton blanc. Didi le cours viré. D'accord, mais sur le plat, le jour où on vous enlève du pouvoir, là, vous devenez des pauvres. Parce qu'il y a des gens Lomé, ils ont un langage, quand on voit quelqu'un voleur de la République qui construit 2 ou 3 maisons, on dit ah, il est milliardaire, mais un milliardaire. Les Togolais, on ne sait même pas ce qu'ils appellent milliardaire. Quelqu'un qui a quelques millions, on dit qu'il est milliardaire. Le jour qu'on enlève de son poste et il n'a plus la caisse, il va piquer l'argent, il commence pas à demander l'argent aux gens. Mais gardez les messieurs. Mais investissement de millions. C'est ça. Puis au Togo, on appelle tous les voleurs milliardaires. Oh, mais un milliardaire, c'est quel milliardaire? Vous savez ce qu'on appelle un milliardaire? Il y a encore un milliardaire là. Hein? Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt sur Lelo TV.